Alors, il va falloir du montage après. On laissera ça au monteur. Bonne chance, hein. Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau format vidéo. Le format est le suivant, je m'entraîne avec un champion, je vais à la rencontre d'athlètes de haut niveau de tout horizon sportif et je partage un entraînement en course à pied avec eux et je les mets au défi, un duel, lui contre moi. J'ai la chance aujourd'hui de partager l'écran avec un champion bien connu, Pierre Rolland. Pierre, salut, merci. Victoire française! Et c'est seulement le deuxième vainqueur français à l'Alpe d'Huez, puisque le premier c'était Bernard Hinault en 86. Son plus grand succès dans sa carrière professionnelle, ça va de soi, gagner à l'Alpe d'Huez, formidable. Pour ceux qui ne connaissent pas Pierre, je vais te laisser te présenter rapidement. Eh ben moi c'est Pierre Rolland, je suis un ancien coureur cycliste professionnel. J'ai été professionnel durant 16 saisons. J'ai participé à 13 reprises au Tour de France, entre autres le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne, les Jeux Olympiques, plein de choses. J'étais très connu pour mes attaques fulgurantes. Et attaque de Pierre Rolland qui lâche, excusez-moi, Pierre Rolland qui est en train de lâcher Samuel Sanchez. J'aimerais juste dire une chose, avant d'être coureur, j'ai un petit peu fait du vélo, j'ose pas trop le dire devant Pierre parce que voilà, c'était léger. Mais en 2011, j'ai commencé et j'ai acheté mon premier vélo et je m'en rappelle très bien, c'était l'été où je regardais le Tour de France. Et je me rappelle d'une de tes victoires, si je dis pas de bêtises, tu me contredis, à l'Alpe d'Huez. Je crois que c'était face à Contador et Samuel Sanchez. C'est ça, le champion olympique. Exact. Et j'avais tellement adoré que j'avais acheté mon vélo et je peinais à rouler à plat à la vitesse où il montait l'Alpe d'Huez. Et voilà, pour l'anecdote, merci à toi parce que c'est toi qui m'as fait aimer le vélo il y a quelques années. Bah merci en tout cas, c'est sympa et ravi de rentrer dans ton univers. C'est cool, je te remercie. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on va aller faire une petite séance. Je dis petite, c'est un euphémisme, on va faire une vraie séance. Je vais amener Pierre sur mon terrain, la course à pied, voir comment un cycliste pro peut s'en sortir là-dessus. Donc on va se faire un petit échauffement ensemble, je te poserai quelques questions et à la fin, je te préviens tout de suite, on va avoir un défi, toi contre moi, on verra ce que ça donne. On est parti, je te laisse nous montrer ton terrain d'entraînement, on est chez toi. Alors pour l'instant, je vais te suivre. Allez. Let's go. Alors du coup Pierre, maintenant ça fait 3 ans que tu es un jeune retraité sportif. Oups là, pardon, 2 ans, je voulais pas te vieillir. Ah non. Donc 2 ans, et qu'est-ce que tu fais maintenant? C'est quoi ton quotidien? Je suis principalement consultant sportif sur la chaîne L'équipe. Ok. Donc voilà, je commande toutes les courses que la chaîne diffuse. Ouais. Donc ça représente à peu près 80 jours de course. À côté de ça, je travaille en tant qu'ambassadeur pour le Tour de France. Donc sur le Tour de France, Paris-Nice, Paris-Roubaix, Paris-Tour. Donc voilà, avec les collectivités, avec les partenaires dans un programme d'hospitalité. Ok, être ambassadeur pour le Tour, ça veut dire quoi? C'est quoi ton rôle? Et bien avec les collectivités, parce que le Tour de France, il faut une ville départ, une ville arrivée. Ouais. Donc très impliqué dans ce rôle-là. Et puis également avec les partenaires majeurs comme LCL, Leclerc, Skoda et autres, sur un programme d'hospitalité. Donc yes. voilà, pour partager mon expérience principalement. Ok, donc ça veut dire que entre ton consulting télé, ton travail pour le Tour, tu es finalement à temps plein dédié au sport. Oui, et à côté de ça, je travaille également avec des marques qui m'accompagnent, avec des marques de vélos, de vêtements, textiles, nutrition. Ouais, on voit bien ton t-shirt du jour. C'est voilà, avec Meltonic, ça fait... Voilà, c'est le sponsor commun, qui n'est pas le sponsor de la vidéo d'ailleurs, mais... 1 an que je travaille avec eux, d'ailleurs, je sais pas quand la vidéo va sortir, mais petite nouveauté, on a travaillé sur un produit là. Ok. Ça va être magnifique, ça va être un gel qui va... Un nouveau gel, un tout nouveau gel. C'est un gel nouveau format. Ok. Et spécialement pour le cycliste, pour le trail ou autre. C'est un gel qui va s'appeler le Pierre Rolland. Je leur ai soumis l'idée, il a fait attaque, mais ok. ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Excellent. Donc voilà, je travaille avec les marques. Et j'ai vu que tu étais aussi assez actif sur les réseaux. Ouais, j'adore ça. Ok. J'adore ça parce que je trouve que c'est un moyen de communiquer avec sa communauté qui est extraordinaire. Ça donne du lien. Et j'adore aussi partager justement ce que mes partenaires proposent. Ok. Les nouveaux produits, les nouveaux accessoires. Aussi un petit peu donner des petits tips, des petits tutos pour simplifier la vie des cyclistes. Si ça te dérange pas, on va revenir un peu sur ta carrière.
je vais pas te cacher que c'est pas tous les jours que j'ai l'honneur de courir avec quelqu'un qui a ton vécu. Donc j'ai plein de questions. J'avais initialement fait une liste de questions, mais en fait je vais juste poser les questions qui m'interrogent à ton sujet. Bien sûr. On connaît tous tes grandes courses, donc tout à l'heure je parlais de l'Alpe d'Huez. Tu as gagné 2 fois sur le Tour, non? 2 fois, ouais. Au Giro, 4e au général, c'est ça? 4e, une étape, j'ai gagné une étape aussi. Aussi, ouais, la même année? Où tu fais 4? Non. Une autre? Non, Ok. non, j'ai gagné en 2017 et j'ai terminé 4e en 2014. Ok. Et ma question c'est, parce que c'est peut-être pas une évidence, mais c'est quoi ton plus grand souvenir? Ton meilleur souvenir sportif? Forcément, l'Alpe, ça sort, Ok. ça sort du lot parce que c'est tellement mythique. C'est la montagne un peu référence dans le monde entier, quoi. Je veux dire, Ouais. à l'expression elle est dure cette côte, mais c'est pas l'Alpe d'Huez. Enfin, C'est vrai. c'est quand même un symbole de difficulté, de grandeur. Et puis voilà, c'était ma première sur le Tour. Ça faisait longtemps que je tournais autour d'une grande victoire sur une grande course à étape. Ok. Et forcément, c'est un moment qui est collé à ma peau. Ok. Après, à côté de ça, ma deuxième étape sur le Tour est complètement différente. Parce que là, il fallait confirmer. Ça, c'était autre chose. Elle était où cette deuxième victoire? À la Toussuire, non, Toussuire. pas très loin, allez, à 30 km à vol d'oiseau de l'Alpe. Ok, ouais. C'est ton secteur. C'est vrai. La vallée de Maurienne, ça a été mon secteur pendant toutes mes années. Tu retournes rouler là-bas des fois? Alors, pas tant que ça, Ok. parce que c'est vrai que quand on est tout seul, ces grands cols, ils sont un petit peu compliqués. En parlant de col, ça y est, on est dans la montée là. Il est là, sur on est son dans terrain là. Là, je suis chez moi. Non, à côté, une autre étape qui a été vraiment importante pour moi, ça a été ma victoire au Tour d'Italie, parce que ça faisait un moment, ça faisait quelques années. 2017, ouais, Ouais, c'est ça. Ok. Je marchais bien, j'avais toujours des bons résultats. Mais c'est vrai que j'avais du mal à conclure. Ok. Et Ça trotte dans la tête, ça et c'est dur ouais, ces non, moments-là? c'est compliqué parce que tu sais que tu fais tout bien, Ok. que tu es en forme, que tout est au vert. Mais après, ça reste une course de vélo. Oui. Une course de vélo, c'est pas un footing. Tu sais que. Tu cours, veux tu dire sais. quoi par là? Non, mais quand tu cours, tu sais que tu vas courir 3,30, 3,40, 3,50. Tu vas pas gagner une minute au kilomètre. Ok, je comprends. Une course de vélo, il y a tout cet aspect stratégie, tactique. Ouais. Faut que tout soit aligné. Tu veux dire qu'il y a plein de facteurs que tu maîtrises C'est moins qu'en course à pied? multifactoriel, bien sûr. Oui, t'as la casse mécanique, t'as tous ces trucs. T'as tout. Je comprends. Et Ouais, il faut que tout s'aligne. heureusement que c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Sinon, Oui, sinon ce serait compliqué. ce qui est beaucoup plus le cas en course à pied en endurance. Ouais. Mais l'un des trucs, j'ai envie de dire, sur ma carrière, un des trucs où je suis le plus fier, et ça, il y a quasiment que moi qui le sais, c'est que en 2008, je suis meilleur grimpeur du Dauphiné Libéré, c'est ma deuxième année pro. Et en 2022, ma dernière année pro, je suis de nouveau 14 ans plus tard meilleur grimpeur de cette course. Alors, les tours. Ok. Et ça montre la capacité à durer, à être sérieux. Et ça, c'est plus rare chez les sportifs de haut niveau. Ouais. Ouais, ça, je trouve que ça, c'est un symbole fort Ok. et ça représente bien ce qu'a été ma carrière. Ok, donc ça, c'était les meilleurs souvenirs. Et ton pire souvenir? Oula. Alors là, Ok, il y en a eu plusieurs. non mais, Le moment le plus dur. mais des moments dans ma carrière où je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y en a eu des dizaines, voire des centaines. D'accord, ok. Déjà, ouais. si on prend toutes les journées en course où il pleut du matin au soir, qu'on se fait 200 km dans la montagne, sous la flotte avec 3 degrés, Ouais. bah ça, ces journées-là, très honnêtement, bah là, c'est plus une passion, hein, c'est un travail. Ouais. Et après, des moments durs, je pense que c'est les 2 tours où j'ai été malade. Donc j'ai fait 2 tours de France, j'ai jamais abandonné le tour, Combien de tours Mais- t'as fini, tu disais? j'en ai fait 13, 100% fini. 100% fini. C'est rare ça aussi. Je peux vous dire. T'as déjà Il y en a- il y en a la stat deux. de mecs qui ont fait ça? Ah, oui, il y a une belle stat. Je crois que
Ouais, je sais pas. Fini, je sais pas en fait. Ouais, 100%, 13 sur 13, ça doit être assez rare. Je crois que le recordman du Tour désormais c'est Sylvain Chavanel. D'accord. Et je sais pas s'il les a tous finis, très honnêtement. Il en a fait 16. Mais Ouais, mais la question c'est est-ce qu'il a fait 100%? ouais, je sais pas. Peut-être qu'il pourra lui demander. Et, Ok. Faudrait, on regardera ça. mais vraiment, là, il y a eu 2 Tours de France où j'étais malade, où j'ai fait angine, bronchite, et le circuit s'est reproduit à deux reprises, c'est-à-dire que ça retombait sur les bronches, le nez, la gorge. Ok. Et là, j'étais... Bah, tu te fais lâcher en même temps que les sprinteurs, voire avant les sprinteurs en montagne. Waouh, ok. Ça, c'est terrible. Donc Et c'est si 3 c'est- semaines où tu fais que errer Ouais. pour franchir la ligne. En fait, t'attends que ça, toute l'année d'être en montagne, tu te fais lâcher avec les sprinteurs. Ouais, ok. Là, bah déjà, il faut ranger son ego parce que Ouais. il faut juste terminer parce que c'est le Tour et qu'on n'abandonne pas. C'est Ouais. n'importe quelle autre course. Tu rentres à la maison. Ok, ouais. Ok, incroyable. Globalement, dans l'univers du cyclisme, c'est qui le cyclisme actuel ou passé, peu importe, qui t'inspire le plus? Ah bah là, désormais, je pense que Pogacar a vraiment pris un incendant sur tout ce qui s'est fait jusqu'à présent en fait. Parce que après, moi, j'ai pas connu les Parce que toi, t'as connu... Merckx, les Hinault et compagnie, mais Non, mais t'as été un intergénérationnel, Non, t'as mais- connu l'époque des années 2000, ouais, la fin. je suis à la sortie des années Armstrong, mais mais tu l'as connu, t'as non, roulé. j'ai pas connu. T'as pas roulé contre eux? Non, j'ai pas Ok, connu Armstrong, le retour, ce qui n'a pas été une Oui. de ses meilleures idées. non, ok. Et non, bah moi clairement de ceux que j'ai croisés, Tadej Pogacar, il a une palette qui est tellement complète. Ok, C'est tout simplement impressionnant de se battre sur les classiques, les grands tours, toutes les courses. Il est présent et il a presque aucune lacune. est-ce que pour toi, c'est une question que je comptais te poser, et ça fera peut-être râler quelques gens en commentaire, mais est-ce que pour toi c'est le plus grand cycliste de tous les temps? Bien sûr. Bah là oui, parce que on peut pas comparer le cyclisme des années 50, 70 ou même 80 au cyclisme d'aujourd'hui. Non. 100% international. On va pas se mentir, hein. À l'époque de Bernard Hinault, et il le sait, il le dit lui-même, il se battait à 3 nations. Oui. La France, la Belgique, l'Italie. Les Espagnols sortaient très peu de chez eux. Il y a eu une période colombien, mais Oui. mais voilà, les Américains, les pays de l'Est, tout ça, ils n'étaient pas là. Et enfin voilà, La densité. la densité n'est pas la même. Est-ce que tu penses que par exemple, un mec aujourd'hui qui est on va dire top 50 sur les grands tours, donc quand même un mec qui est plutôt à l'avant, il aurait gagné Non, relativement facilement il y a 40 ans? non, ça c'est faux. Parce que, Non, c'est pas si simple? non, c'est, Ok, là, on peut pas comparer les générations. Ce qu'on peut comparer, c'est la densité et le volume des athlètes. Quand on est Ouais. sur 3 pays ou sur le monde entier. d'accord, ça a ok, rien je à voir. comprends. Oui, parce que même la comparaison des chronos, elle est biaisée par l'évolution matérielle. Elle est biaisée complètement. Ok, On peut pas dire si Merckx ou Hinault auraient été plus ou moins forts que Pogacar. Parce que déjà, eux, est-ce qu'ils se seraient adaptés à la Ouais. façon de rouler actuellement? je comprends. C'est C'est presque pas le même sport. plus le même sport. Ouais, d'accord, ok. C'est plus le même sport. Ça me fait penser à la discussion Jordan ou LeBron James. Oui, bien sûr. C'est ça. Là, C'est une histoire de génération et de sport qui évolue. sport qui évolue. Après, bon, je pense quand même que dans les sports co, on arrive plus facilement à comparer les générations. Un Maradona, un Messi, Ouais. on arrivera plus facilement à les comparer qu'un sport qui a complètement évolué. Ouais. Le vélo n'était pas du tout un sport mécanique. Désormais, ça l'est. Si on n'est pas correctement équipé, avec du bon matériel, on peut pas performer. Ouais, je comprends. On est presque arrivé de la Formule 1. Si t'es pas dans la bonne écurie, bah, t'as beau bien piloter, tu pourras pas Seras pas devant. l'emporter. Ouais. Ok, donc Pogacar. Et tout sport confondu, si on exclut cette fois-ci le cyclisme, c'est qui le sportif, allez, les sportifs si tu n'arrives pas à trancher, qui t'inspire le plus? Ouah. Ou qui t'ont inspiré le plus peut-être? Tu peux répondre à cette question si ça peut Ouais, t'orienter. vas-y.
Moi, je choisis Kobe Bryant au Ouais. basket. Pas parce que c'est mon joueur préféré, mais parce que j'adore la mentalité et le personnage. Et j'adore aussi Michael Phelps Ouais. dans son style. Alors moi, je vais être peut-être un peu moins original, mais je pense qu'un Nadal avec Ah, avec son caractère, avec le temps qu'il a fait à haut niveau, cette façon de se battre sur tous les points qu'il fait, sur tous les... ok. Ça, je trouve ça juste dingue. Et moi, j'ai également tellement de respect pour les athlètes qui font des carrières monumentales en termes de longueur, de densité. Ça donne... Ouais, C'est pas des étoiles filantes, quoi. Ils sont là. c'est ça. Ce dont tu parlais tout à Ouais. l'heure, ta capacité à durer. Et Donc ça, après- peut-être qu'on coupera au montage parce que moi, je suis plutôt team Federer. Ah ouais. Ouais, ouais. Donc là, il y a comme une opposition de les style. deux sont des monstres, hein. Donc j'ai déjà envie d'être au duel de fin de vidéo pour régler Ah, cette histoire. C'est deux styles différents. C'est deux styles différents. Revenons à toi maintenant. Ça fait 2 ans que tu as quitté le monde du pro. Ouais. Bon, j'ai pas besoin de te poser la question, je sais que tu continues à t'entraîner. Ouais. T'entraîner peut-être pas sous ce terme entraînement comme tu pouvais le mettre avant, mais Non. t'as encore un gros volume sportif. Est-ce qu'il y a des projets sportifs un peu fous, des défis, des compétitions, cyclisme ou tout autre sport qui t'inspire et qui pourrait te pousser à t'entraîner dans les années à venir dans un domaine sportif? Alors ouais, le mot entraînement, j'ai un petit peu de mal avec... Ok, je m'en ce suis rendu style, compte en le disant. Ouais. Mais ouais, il y a des trucs qui me... Alors quand j'ai arrêté ma carrière, honnêtement, je pensais vraiment pas. T'étais- J'ai mis 6 mois à retrouver vraiment du plaisir dans le sport. Ta fin de carrière, c'est quelque chose que tu avais prévu ou c'était un ras-le-bol à la fin? Comment ça s'est fini? On va dire que c'était en 2 temps. Il y avait... à la base, j'avais un contrat. Ok, Ma structure a eu des problèmes financiers. c'est ça, ouais, ça je Et- me rappelle. Ça s'est arrêté. Moi, j'ai pris ça comme un signe du destin. J'ai pas insisté. D'accord. J'avais l'opportunité de continuer ailleurs. C'est ça, tu avais des appels d'autres équipes. Voilà. Le projet sportif me plaisait pas. D'accord. On va être honnête, financièrement, ça correspondait pas non plus. Ok. Et j'ai préféré me dire, ok, c'est un signe du destin. Raccroche. J'étais pris 2-3 gamelles, mais ça va. C'est le moment d'arrêter. T'avais pas envie d'une fin de carrière Non. un peu en... En queue de Bouddha. Ouais, c'est ça. C'était J'ai dit, bon, gagner ou pouvoir gagner ou t'arrêter. ouais, il y avait un projet qui m'intéressait quand même, c'était d'essayer d'aller gagner une étape sur le Tour d'Espagne, la Vuelta, Ah, et faire partie des ok. vainqueurs sur les 3 grands tours. Ça, c'est un peu une déception. C'est la déception presque de ma carrière. Ok. J'ai passé à côté, on va dire, à 2 ou 3 reprises d'une étape C'est sur la Vuelta. Ok. Pour revenir à mes objectifs Ouais. Futur. futurs dans le sport, Parce qu'il faut le dire, t'as que 37 ans. ouais, Donc, ouais, je me sens bien. J'aime faire du sport. J'en ai besoin. J'en ai besoin pour mon équilibre physique, psychique. C'est aussi la soupape, hein, ouais. comme beaucoup de personnes. Et là, il y a des trucs qui m'attirent. C'est pas de peut-être rentrer mon premier marathon, mon premier semi, je sais pas. On est au tout début de la prépa en tout cas. Là, c'est une forme d'engagement social que tu fais. Je sais. Après, tu peux le couper, hein. Je pourrais le couper, mais je pourrais aussi louper le montage Ah mince. et l'intégrer malgré moi. Et Parce ça, qu'au moment où la vidéo arrivera, je le saurai. le marathon il sera Ah, il sera peut-être validé ou 3 pas. mois quoi. Il sera validé ou Tu pas. vois, ça veut dire que ou tu seras dedans ou... On verra, on verra. Tiens, Ok. c'est en Retenez-le. discussion, c'est en projet. Pierre relance sur le marathon de Paris. Voilà, là, carrément. Vous l'avez entendu ici pour la première fois. Alors, on sait pas quelle année, hein. Ah, ok, C'est pas joli. l'année, on n'a pas l'année. Ok, donc tu as envie d'aller voir en course à pied. Ouais, j'ai envie Si d'avoir. tu peux te... J'ai faire pas envie plaisir. de faire un défi, on va dire commun. À tout cycler, j'ai déjà fait quelques ultras à vélo. Ah oui? Ouais, je savais pas. petits. Ok. Des petits ultras, mais. C'est quoi, 300 km. Ok, type le tour du Mont Blanc, ces trucs-là? Oui, voilà. Hmm. J'ai fait Lyon-Genève, le tour du Mont Blanc. Oui, c'est- ça j'ai vu, ouais. c'est largement à ma portée. Et ça, c'est à la journée pour toi. Voilà, c'est une journée. Ouais. À voir, je regarde beaucoup ce qui se fait sur la race à cross, Ok. sur le Viking Man. Ok. Ah oui. Ouais. Une autre dimension là. C'est une autre dimension, pas sur 1000 km pour les Viking Man.
2005 pour la Rexa Cross. Mais j'ai un petit peu de mal avec le principe de faire une compétition où le but c'est de pas dormir. Ok. Ça me dérange un petit peu. Toi, tu veux que le facteur décisionnel de la course ce soit le physique, pas ta Ouais. capacité à résister au sommeil. Pour ça, je considère que Allez, je te rejoins là-dessus. moins de 24 heures, je trouve ça correct. Au-delà, Ok. au-delà, j'ai un petit peu de mal avec le principe. Donc 500, pas plus pour l'instant dans l'idée. 500, Ok. 500, 800, ça passe. Mais 800, c'est moins de 24 heures ça? Oui, c'est 30 à l'heure. Oui, pour toi, ouais. ouais, Ok. ça passe. Pour les gens On va normalement dire. constitués, c'est pas le cas. Un Biking Man, c'est 1000 bornes, c'est entre 10 et 20 000 de D+, en moins de 30 heures. 30 heures. Sauter de nuit avec le nouveau gel Meltonic, je pense que ça passe. Joli. Eh, ça se voit qu'il bosse sur les réseaux maintenant. Et il passe à la télé quand même. Hein. Pas bien là? Non, franchement, c'est super joli. Sympa. Donc là, on n'en a pas parlé, donc on est à Orléans, à côté d'Orléans, au sud d'Orléans, c'est ça? Juste au sud d'Orléans, sur le... Alors ça s'appelle plus comme ça, mais anciennement ça s'appelait l'île Charlemagne. Île Alors Charlemagne. maintenant c'est un autre nom parce que ça... Là où on est, ça vient d'être rénové, ça a été rénové il y a quelques années. Ah, c'est magnifique. Là. Ouais, c'est super sympa. Franchement, on est au Parc de Loire, voilà. On est sur les parcs de Loire. On vient de se faire reprendre par un local. Alors que Pierre, théoriquement, est censé avoir grandi ici. Ouais, mais moi c'est l'île Charlemagne, ça restera toujours ça. D'accord, dans d'accord, ok. C'est une histoire de génération. J'aimerais revenir un peu sur ce dont on parlait tout à l'heure. Tu me parlais de Pogacar. Et moi, j'aimerais te poser la question, j'en avais déjà parlé avec d'autres cyclistes pro. Qu'est-ce que tu penses, toi, de l'évolution dans les dizaines d'années qu'on a pu voir, avec les petits scandales qu'on a pu connaître, et surtout l'évolution de ses performances, et de l'avoir de l'impression que il y a 15-20 ans, les performances semblaient déjà maximales d'un point de vue physiologique, et que 15 ans plus tard, eh ben on a encore dépassé tout ça, et ça donne l'impression que dans 15 ans, on sera encore plus rapide. C'est quoi ton point de vue sur tout ça? Toi qui le côtoies ce milieu-là, parce que tu le commentes à la télé, et puis j'imagine que tu as encore pas mal de contacts à l'intérieur. Ah, ça paraît logique hein, que ça aille, entre guillemets, enfin plus vite que Ok. dans les années 2000, D'accord. parce que il y a eu une évolution sur le matériel, mais qui est juste dingue. Ok. Ça n'a plus rien à voir. Même là, moi chez moi, j'ai quelques vélos que je garde en collection. Ah, ils sont pas vieux, hein, ils ont 10 ans, Et ils sont dépassés? mais ils sont mais has-been à un Ah point. ouais, ok. C'est inimaginable. Ah ouais, je suis surpris, je pensais Tout a pas. évolué. La géométrie, l'aéro des vélos, c'est Parce que le poids, lui, il a pas changé, on a toujours cette Non. limite. le poids, L'UCI a toujours mis même désormais le poids, aussi bien sur les athlètes on revient un peu à... que sur le matériel. Ouais, On va privilégier davantage l'aéro ok. et les athlètes eux, vont privilégier d'avoir du gasoil, de l'énergie Ok. constamment, quitte à peser 1 kg, 1,5 kg de plus. Un peu plus le respect du poids de forme. Ouais, ok. C'était pas ton cas à l'époque? Non, nous on a chassé. Toi, c'était le plus bas possible. On a chassé le poids. Il n'y avait que ça qui comptait. Hein. Combien tu pesais, toi, au plus bas quand tu étais sur une fin de tour? Alors sur le tour, Fin de tour. je suis descendu à 65-66 kg. Alors, tu fais quoi, 1m85? 1m82, ouais. 82? 62 kg? 65. 65, pardon. Et aujourd'hui, t'es passé à combien, là, maintenant? Alors moi je me suis pesé 3 fois par jour pendant 15 ans. Ah ouais, c'est un truc qui rend fou, ça te... Ça rend... Ouais, parce que c'était une obsession. Hein. Quand t'es Tu grimpeur Oui, grimpeur d'autant plus. et que tu mesures 1m80, c'est la guerre. T'es trop grand, en fait, c'est ça? Trop grand. Ok. Trop grand. Le format idéal, hein, désormais, on voit, c'est Pogacar, 1m74, 75. Oui, c'est ça, hein, désormais, on voit les Vingegaard, Pogacar, Evenepoel. Ils sont tous dans le même moule. Ok. Ils font tous entre 1m70, 75, 62, 63 kg. Ouais. Et là, on a le compromis rapport poids-puissance CX, C'est ça. aéro, qui est idéal. D'accord, c'est... Ouais, ok. Oui, parce que les Quintana de l'époque, les Valverde, c'était des... Ouais, C'était des mecs qui étaient encore Quintana plus était légers. Très très mince, Ouais. très maigre. Même un Froome était vraiment maigre aussi. Ouais, très grand. Ouais, mais il était plus léger que toi, sans doute. On était à peu près pareil, je pense. Alors qu'il était plus grand. Plus grand, ouais. Ok. Ok, donc pour toi, cette augmentation des performances, tu l'attendais, tu savais qu'elle arriverait?
Parce que la science de l'entraînement a changé, parce que le matos a changé, le revêtement des routes peut-être aussi. Le matériel, les routes, Ouais. La nutrie. l'entraînement, la nutrition, Ouais. ça a tellement évolué Ok. en l'espace de très peu de temps. Et tu penses qu'on a atteint un sommet ou qu'on va encore voir des performances plus fortes? Ah, je pense que on n'est pas très loin du sommet parce qu'il y a aussi un facteur qui n'a pas été travaillé encore, Ouais. c'est la sécurité. Et je pense qu'à un moment donné, Ah. on va vouloir un peu les ralentir, les athlètes, les cyclistes. Oui, parce que finalement, Parce que- les mecs courent dans des environnements qui n'ont pas été créés pour eux. Du tout. Sur un circuit, on est sur la voie publique. C'est ça, ok. Et pour le moment, par exemple, le Lycra, le casque, Ouais. le casque est d'énorme, hein. Mhm. Mais le Lycra, on a travaillé que la performance, c'est-à-dire l'aéro ou le fait de réguler la température. Ouais. Mais à aucun moment, le Lycra, il nous protège. Quand on va D'accord. glisser sur 100 mètres, Oui, il va se déchirer dès il le va se premier déchirer. mètre. Voilà, c'est un maillot de Mhm. bain. Oui. Donc Ah, c'est peut-être intéressant, qu'on ça. va aller sur un système d'airbag qui va prendre Ok. un peu de poids. Ok. Peut-être qu'on va aller sur des matières type Kevlar ou autre. Mais c'est pas normal qu'un cycliste, quand il se scratch, à chaque fois, il termine tout nu, quoi. Ouais. Toi, t'as eu des grosses chutes dans ta carrière? Ah oui, oui. Et Avec des grosses Les fameux- blessures? Ouais. les fameux carambolages qu'on voit là où Ouais. on a l'impression de passer dans une machine à laver. Ah oui, j'en ai eu. Ça, c'est des chutes que tu peux pas éviter. Non, tu peux pas éviter. D'un coup, t'es pris dedans et tu passes. C'est la moulinette. Et là, tu fermes les yeux et tu sais pas ce qui se t'attends que passe. ça s'arrête. Ouais. Quand tu ouvres les yeux, bah tu essayes de. Tu sais vraiment, Tu cherches ton vélo. tu cherches. T'as l'impression, c'est comme quand t'es gamin et que tu passes dans un rouleau, dans une vague, Ouais, je vois très bien, ouais. et que tu dis quand est-ce que ça s'arrête, bah c'est ça. Avec un peu moins de douceur, quoi. Avec quelques. Avec Quelques du contusions en macadam. plus, quoi. Et comment tu fais quand t'as subi ce genre de choses pour retourner le lendemain dans un peloton Tu retournes même et pas te le lendemain. coller à la roue, voir à l'instant, et de laisser ton destin entre les mains d'un mec devant toi Bah, qui va peut-être faire une erreur? c'est. Moi, la fin de ma carrière, clairement, j'avais quand même beaucoup d'appréhension. Hein, Ah, des c'est ça, pelotons. ok. Ouais, tu peux pas ne pas l'avoir en tête. Non, tu peux pas. Tu ressors pas pareil après des grosses chutes. Non, non, tu mets un petit Ouais. moment. Certains athlètes, ils y retournent tout de suite. Hein. Oui, ça dépend des J'ai profils. vu des sprinteurs ou autres se prendre une gamelle pas possible dans la journée et le soir aller faire le sprint. Ouais, que- ok. Parce qu'ils sont conditionnés comme ça. Les Thomas Pidcock, ces mecs-là. Coq, Sagan, Ouais. il y en a eu plein. Hein. T'étais plutôt considéré comme un bon descendeur. Alors, il y a eu une période de ma carrière, ça allait. Ouais. En fin de carrière, j'ai eu une chute sur une route sèche. D'accord. Ma roue avant a glissé. Et une chute sur le mouillé. Pareil, ma roue avant s'est dérobée. Ok. Donc, autant dire que après c'est compliqué, c'est quand même traumatisant. Eh oui, Parce que la roue avant qui part, qui n'y peut rien, voilà. et tu peux rien y faire. Tu reparlais du contexte que tu maîtrises pas. Là, tu maîtrises rien du tout. Ouais. Et quand tu sais les sacrifices qu'il faut pour arriver au meilleur de sa forme, au top de sa condition, bah plus tu te rapproches de l'objectif, plus tu sens que tu es en forme, et moins tu as envie de prendre de risques. Bien sûr. Mais par contre, pour performer, Le jour de la à un course, il moment faudra le donné, il prendre. faut y aller. Et c'est ça. Et c'est très compliqué. Ouais, ok. Parce que au printemps dernier, je pourrais pas te citer tous les leaders qui se Ah, sont c'est blessés. terrible. Ils étaient tous à terre. Oui, T'as pas l'impression que plus les courses passent, plus les gens prennent de risques et plus ça se blesse? c'est la densité. Ouais, c'est le contexte qui veut ça? Oui, bien sûr. Ouais, ok, c'est La réel. densité est tellement haute que pour performer, avoir un résultat, tu es obligé de passer pour le fait de prendre des risques parce que C'est ça, les prises de le risque. placement est Ouais. ultra important, surtout sur les classiques ou une course comme le Tour du Pays Basque. Voilà, on va arriver sur une route, elle va faire 1,50 m de large, Ouais. alors 20% de pente. Tu sais que si t'es pas dans les 10 premiers, tu arrives au pied, tu as déjà X secondes de retard. Ok. Donc, Ouais. donc c'est la guerre. Donc permanente. ouais, ok, c'est ça. À gauche. Prise de risque. Au revoir. Ok Pierre, merci pour toute cette inside du peloton. C'est assez intéressant d'avoir l'avis de celui qui l'a vécu pendant 16 ans, hein, tu dis. 16 ans là-dedans. 16 ans. Ça veut dire que tu as été pro à quel âge? À 20 ans. C'est jeune, 20 ans pour être chez les pros, À non? l'époque, oui.
C'est ça, ah ouais, aujourd'hui les choses ont changé, mais Maintenant, on n'en a pas parlé, mais t'as été maillot blanc sur le tour aussi. oui, j'ai été maillot blanc, meilleur jeune, Meilleur jeune, hein, ouais. moins de 25 ans. Je me posais la question, est-ce que tu as déjà porté le maillot jaune au Tour de France? Non. Non, parce qu'il n'y avait pas l'étape de montagne assez tôt pour toi. Ouais, c'est vrai que j'arrivais dans la montagne, en principe j'avais déjà pris des petits, C'est ça, tu avais déjà pris des quelques... petits shoots Ouais. sur les étapes de plaine ou les étapes pavées. Et maillot à poids? Maillot à poids, je l'ai porté en 2013 pendant 17 étapes Waouh, c'est et énorme. je l'ai perdu le dernier jour. Oh. Donc ça, Ok. Ah, tout à l'heure, oh, j'aurais dû éviter la question. ah non, y a pas de J'aurais problème. dû lire la page Wikipédia un peu mieux. mais ouais, ça a été... Tu l'as perdu sur un... je l'ai Face à perdu. plus fort que toi ou sur un... En fait, ce qui se passe, c'est que l'organisateur avait décidé de... C'est toujours le cas. Avait décidé de changer le règlement Ouais. parce qu'il voulait plus que ça soit un baroudeur entre guillemets qui est le maillot à poids mais que ce soit un coureur du classement général. D'accord. Donc ils ont doublé les points sur les arrivées au sommet. Ah, ça... et c'est en quelle année ça? Ils ont en 2013. Ouais, c'est ce que j'ai dit, il y a une dizaine d'années, ok. Et D'accord, c'était pas le cas avant, ok. avant c'était pas le cas. Il y avait même par exemple le sommet le plus haut où il y avait les points doublés. Point doublé, ouais. Donc c'est souvent en milieu d'étape. Et Hmm. là ils avaient changé complètement le règlement. Et depuis d'ailleurs, Ouais. c'est souvent le vainqueur du tour qui remporte le maillot à poids. C'est ce que j'allais dire. Donc le maillot à poids n'est pas porté par, Par le meilleur par un grimpeur, coureur. mais par le leader. Surtout par un coureur, Richard Biran, qui n'aurait jamais gagné 7 maillots à poids avec ce règlement. Bien sûr. Euh. Armstrong les aurait tous gagnés. Armstrong les aurait tous gagnés, Ouais. ils les auraient tous perdus après. Et- Exactement. Donc peut-être Non. que d'autres les auraient repris, mais... Non mais c'est pas... Ouais. D'accord, et donc toi, cette dernière étape, qu'est-ce qui s'est passé? Et ben tout simplement, j'étais échappé une fois de plus. J'ai pris les points en cours de journée parce que derrière moi, le deuxième et le troisième, c'était Quintana, Chris Froome, Qui jouait le général. le général. Et donc Ok. cette étape, c'était l'arrivée au Semnoz. Ah, c'est chez nous ça. C'est chez vous. Ok. Et c'est Quintana qui le gagne. Quintana qui gagne devant Froome. Ils font 1 et 2 Et toi? du général et 1 et 2 du maillot à poids et moi troisième. Et ce jour-là, tu te fais reprendre dans le Non, je Semnoz? vais faire prendre au pied du Semnoz. Ok. C'était ma Et, seule et chance. donc, Hein. et donc tu te fais reprendre, et j'imagine qu'il y en a d'autres à te passer. Oui, tous les mecs du général t'ont doublé. Il y avait des points que sur les 5-6 premiers, donc Ok. je dois terminer 30e de l'étape. Donc t'as quand même fait 2013, t'as passé 2 semaines et demie, Ouais, avec le maillot à poids. coqueluche du public avec ton Ouais. maillot. J'ai grimpé le Ventoux le 14 juillet avec le maillot à poids. Ça doit être quand même sacrément sympa ça. C'était quelque chose. Esthétiquement, c'est loin d'être le plus beau maillot. Non, Soyons clairs, le maillot blanc est beaucoup plus joli. oui, mais c'est le maillot. On va dire sur le tour dans le Pour un public, grimpeur comme toi. le public de non avertis ou même les avertis, Ouais. ils cherchent le maillot jaune. Après, ils cherchent le maillot à poids Bien sûr. Ouais. et le maillot de champion de France. C'est ça. Maillot Pour vert, le- ils savent même pas ce que c'est. Maillot vert, il est pas hyper. Non, non, moins populaire. Sagan l'a popularisé un peu après. Sagan a été un magnifique ambassadeur du cyclisme en général. C'est vrai. On a des drôles de pratiques sportives à Orléans, tu vois. C'est le club de kayak? Ouais. Merci. Et ça, c'est le prochain projet sportif de Pierre. Ouais. Un ultra kayak, mais sur terre. Parce que les cyclistes. kayak, on appelle ça. Le air kayak. Ok, Pierre. Maintenant qu'on a On est chaud. fait un bel échauffement, ça fait 7 bornes qu'on tourne Ah ouais, là on est presque autour sur- de ton spot. On va gentiment commencer à attaquer, mais avant de se lancer, j'ai une petite question pour toi. Si on considère comme 10 sur 10 le pic de forme sportif que tu as connu durant tes belles années sportives et 1 sur 10 la sédentarité que tu n'as pas dû connaître beaucoup dans ta vie, à l'heure actuelle, actuellement tu te considères à combien sur cette échelle? 5, 6 peut-être, je sais pas. 5-6, on va considérer 6. Donc il est à 6 sur 10, mais son 10 à lui c'est tellement impressionnant. Ouais, non, bah 5 alors. 4,5. Il est prudent. Donc on va voir maintenant comment un cycliste affûté est capable de s'adapter à un effort de course à pied. Donc on va aller se faire quelques gammes et après on commencera la séance. Et aujourd'hui la séance, on va faire une petite pyramide, 30 secondes rapides, 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, et on attaque la descente. L'idée c'est d'avoir un rythme régulier, rapide mais propre, bien couru, techniquement. L'objectif c'est pas de sprinter,
c'est d'avoir une belle allure. Ça s'apparente à peu près à de l'allure entre le 5000 et le 10 000. Globalement, c'est le type de séance qu'on va faire aujourd'hui. Mais d'abord, on va partir sur les gammes. C'est parti. On va se faire quelques gammes. T'as déjà fait des gammes en course à pied? Non. Jamais? Jamais. Oh, excellent. Ah, ça va être incroyable. Le principe des gammes, ça sert d'échauffement et ça sert aussi, on appelle ça de PPS, c'est la phase de prépa spécifique qui travaille entre guillemets les 4 cycles de ta course à pied. On appelle ça le ABCD. C'est la partie où tu vas monter, la partie où tu vas chercher devant, la partie où tu vas griffer et la partie où tu vas tracter par tes ischios. Et ça compose le cycle, la foulée de la course à pied. En général, on conseille aux athlètes de le faire avant chaque séance de qualité. Allez, partons sur les gammes. Donc on va commencer par des petites montées de genoux et puis petit à petit on va avancer. On est parti? Allez, go. Eh, t'es très à l'aise. Ça, tu le sens? Les gars, souvent les néo-coureurs, on le voit à leur flexion de bras, ils courent comme ça. Putain, mais les bras ils sont pas du tout en Ok, on relâche. On sent qu'il y a, c'est un manque un peu de naturel. Ah non, mais c'est en fait quand mon bras gauche monte, Ouais. ma jambe va pas être en rapport, tu vois, ça va pas être. Ah ouais, oula, Ouais, non. ok. Ah, ça c'est des troubles de l'apprentissage moteur, là on peut pas faire grand chose. Donc après les montées de genoux, on fait des jambes tendues, c'est le cycle B. Donc là l'idée c'est d'aller chercher le griffer. En fait c'est le B et le C en conclusion. On cherche à griffer le sol. Après on enchaîne avec un talon-fesse. Je suis content de pouvoir dire que ta première séance de gamme ça aurait été avec moi. Ah voilà. Et donc là tu vois tu as fait le A, le B, le C et le D. Et maintenant on va commencer à combiner les deux. Ça veut dire qu'on va monter les genoux et on va chercher devant. Okay. Donc ça donne ça. Non, t'es pas mal. Il va falloir du montage. On laissera ça au monteur. Ok, excellent. Maintenant, on va travailler ta coordination. Et on va avoir une jambe qui fait monter de genou et la jambe voisine, elle fait de la jambe tendue. Okay. Donc jambe droite montée de genou, l'autre jambe tendue. Alors là, ça va faire le bêtisier. C'est un grand classique, t'inquiète pas. Alors là, tu fais de la marelle, là. Un, tac. Passe sur l'autre côté, tu seras peut-être plus à l'aise. Ok, on la mettra en fin de vidéo. On est bon. On est bien échauffé. On est bien. Ok. On va se faire 2 fois 15 secondes accéléré. Et on commencera? Ok. Allez, zou. Progressif, tranquille. Ok. Comment on s'échauffe avant une étape du tour? Quand tu es dans l'enchaînement des étapes, tu es entre le fatigué, mais d'un côté, il faut te mettre en route pour l'étape, vous faites comment? Alors, déjà on fait ça sur home trainer en fixe. Ouais, près de la ligne de On départ. peut pas au niveau des bus. Ok, On peut quasiment pas sortir des paddocks. ok, ouais, Compliqué. je comprends. Et c'est une petite remise en route et puis voilà, les entraîneurs ils prévoient une petite montée en puissance, petit réveil musculaire. Après pour les contre-la-montre c'est complètement différent. Non, là tu pousses. Protocole, Ok, on s'échauffe 1 heure, mais ça veut dire qu'une pré-étape, tu vas rouler combien de temps sur ton home trainer? 10-15 minutes max. D'accord, ouais, tu privilégies quand même le fait de pas trop borner pour pas rajouter de la fatigue. Bah, en fait en plus sur l'entraîneur on surchauffe vite hein. Exact, Ouais. ok. Oui, puis t'as toujours un départ virtuel. Et il y a toujours un fictif. Ouais, ok, Il y a quasiment tout le temps un fictif, surtout quand on est dans les grandes villes. d'accord. Il y a toujours 7, 8, 10 km de fictif. Où tu vas... Ouais, Ça va rouloter. en route, ouais. Ça va rouloter. Parce que maintenant, je sais pas si c'était le cas avant, mais j'ai l'impression que les étapes, dès le kilomètre 0, ça part dans tous les sens. C'est all-in tout le temps. C'était ton cas à l'époque? Ah, il y a toujours eu des départs solides, Ouais, surtout sur des étapes. Ouais, des étapes. Ok. Ok. ouais, où les mecs voulaient se placer. Voilà. Mais désormais, C'est tout le temps. c'est all-in tout le temps. Puis des moyennes folles au bout d'1 ou 2 heures. Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est ça, on est d'accord. Une dernière accel et puis on va y aller, Pierre.
Là c'est fort parce qu'il respire par le nez encore. Ok. Bon, avant de partir pour une séance, toujours une prise de glucides. D'ailleurs, on n'a pas parlé de nutrition, mais je pense qu'en vélo, c'est pas la même qu'en course à pied pour nous. Donc là, tu pars avec quoi comme gel, Pierre? Allez, un petit gel miel, acérola, citron. C'est lesquels ceux-là? C'est les Allez, antioxydants. ouais, Ok. antioxydants. Moi, j'ai pris le coup de frais que je mets dans la fiole. Je préfère avoir ça. C'est mon côté écologique, ça. Oui, moi aussi, mais la fiole était au sage. Ça marche aussi, t'inquiète pas. Et on va attaquer la séance. Petite pyramide, 30, une 30, 2 ou pas, on va voir, et après on redescend, puisqu'après on a le défi. Donc moi, je vais me préserver, le laisser mener la danse, puisque je préfère être derrière pendant la séance et être devant pendant le défi. Ça va être une course stratégique, mais la stratégie, toi, tu connais. Oui. Alors à vélo, oui. À pied, j'ai pas de stratégie. Il y a moins le phénomène d'aspiration. Non, nos tactiques. T'étais un sprinter confortable dans les petits groupes ou c'était compliqué pour toi? Un petit groupe, si on arrivait à 2, je faisais 2. D'accord, ok. Ouais, c'est clair, d'accord. Mais peut-être même 3. Ah ouais, ok, peut-être, ouais. Ok. Allez, 3, 2, 1. Ok, comme je le disais, c'est l'heure du duel. Donc, on va partir sur un petit défi, une course tout simplement. Donc, on va partir du contrebas juste en bas. Nous allons prendre ce long chemin que vous voyez traverser. À gauche au pont, on va revenir. On prend la voie du dessus, on repasse. Et donc, notre arrivée, on aura l'arche d'arrivée juste là. Et le top arrivée, ce sera au niveau de l'entrée du portail. Il y a un défi et à la fin, si Pierre perd ce défi, je vais me donner au maximum. J'ai sorti, comme vous le voyez, les carbones aujourd'hui pour réussir ce défi. Et donc, si je gagne ce défi, et donc clairement, si Pierre, malgré ses carbones, perd le défi, il aura la lourde tâche de choisir le prochain participant à la vidéo prochaine. Et donc, via ses contacts de sportifs, il choisira quel ami à lui sportif il enverra au casse-pipe dans la prochaine vidéo. Mais avant tout ça, il s'agit déjà de gagner. Donc Pierre, bon courage à toi. Merci, mais du coup, si moi je gagne, c'est quoi le deal? Et écoute, je te laisse le choix. Vas-y, je l'avais pas scripté ça. Je m'attendais pas à cette question, vas-y. Si je gagne, tu essayes tout simplement de prendre le com là, du tour du lac. Donne-moi la distance. 3 km 400. Ah la vache. Ok, il faut vraiment que je m'emploie. Donc, on va se faire ce défi et puis le perdant assumera le pari. Et on va faire au mieux. Mais là, du coup, ça m'effraie un peu. Petite mise à jour, on a eu une discussion en interne qui n'a pas été filmée et Pierre a mis ses conditions. On te laisse les expliquer. Tout simplement, vu que moi je fais 300 km par an à pied et que toi t'en fais 3000, entre 3 et 4000, je te propose, si tu l'acceptes, de me laisser entre 30 et 40 secondes, 45 secondes si tu es généreux d'avance. Okay. Et comme ça, il va avoir match jusqu'à la ligne. Plus on discute, plus il me demande de temps d'avance. Il m'a dit 30 secondes, ça irait. Maintenant, il en veut 45 sur un tour qui doit faire 1 minute 50. J'accepte. Pierre, j'accepte parce que je suis joueur et que je suis chez toi et que je dois te remercier pour la participation. Donc Clément se fera l'arbitre de ce défi. De toute façon, tu auras la vidéo pour le vérifier. Oui, non, on demandera la VAR. 45 secondes. C'est jouable. C'est énorme. Ok, 45 secondes. On va jouer là-dessus. Donc je te suis, le parcours tu le connais, tu passes au-dessus, on arrive ici, on va faire au mieux et je vais essayer d'assumer le défi. On part et on va voir ce que ça donne. Amuse-toi bien. Oh, ça va être dur cette histoire. Là je te le dis juste à toi Clément, mais je suis pas du tout serein. Parce qu'il dit courir 300 km par an, mais il doit en rouler 10 000, tu vois. Combien t'en roules par an, Pierre? Avant 30, désormais. On est 10. 30 000, il fait plus de kilométrage que les voitures. Bon, on va voir. Je vais faire au mieux. J'ai mon honneur qui est en jeu, affaire à suivre. On est parti. Bonne chance, hein.
C'est toi qui nous offre le départ. Quand tu le sens, Pierre. Et bah. 15 secondes. Ah ouais, non, c'est énorme. Il a été malin, il a bien négocié. Hein. Allez. 3, 2, 1. Je tiens à préciser que j'ai pas perdu sur la course, j'ai perdu sur la négociation. Ah. Faut être humble. Est-ce que c'est ta plus belle victoire en carrière? Ah là, à pied, c'est la première. Ah ouais. Allez. J'ai couru 2,55 en allure. Moi, pas 3,10. Non, vraiment? C'est pas ça, va marcher. Ça n'a pas marché. Il maîtrise pas encore sa nouvelle montre, ce petit joujou. Mon nouveau jouet, je l'ai pas encore. Bon, j'ai perdu, je reconnais. Mais j'ai plus du tout les capacités de faire le segment. Donc, Prochaine fois. Voilà, merci. Prochaine fois. Est-ce que malgré tout, tu veux jouer le jeu et me nommer celui que tu veux voir souffrir Il y en a prochainement? Il y en a un, ça m'est venu en discutant. Ah, ok. Je l'ai pas du tout prévenu, on va voir. Hein. J'aimerais bien que tu ailles défier Sylvain Chavanel chez lui à Châtellerault. Le défi est pris. Sylvain, si tu vois cette vidéo, je suis beaucoup plus essoufflé que toi. Hein. Et donc Sylvain, si ça te tente, écoute, je te contacterai pour un petit défi différent, mais dans le même style, pour que toi et moi aussi, on partage une petite vidéo. C'était Clément et Pierre. Merci encore Pierre. Merci. C'était super. On remercie Clément de l'autre côté de la caméra. Merci à toi. Faut imaginer qu'il a filmé tout en courant toute la séance, donc bravo à lui. Il est pas soufflé lui. Et il n'est pas essoufflé. On se retrouve très vite pour d'autres projets. Les invités futurs sont déjà prévenus, ça va être super, donc restez bien connectés, abonnez-vous et on se dit à très bientôt. Ciao à tous. Alors.